Ce vendredi 24 décembre 2021 est un jour différent au Kasaï-Oriental. 3 ans après son élection comme président de la République, Félix Tshisekedi revient dans sa province d'origine, celle qu'il a souvent élue, à près de 100%. La ville de Mbuji-Mayi est en effervescence. Des milliers de personnes sont mobilisées. Calicots, banderoles et effigies à main, les Est-Kassaïens s'apprêtent à accueillir le fils du terroir, porté à la magistrature suprême. À milieu d'après-midi, le fils du Sphinx atterrit en Mbuji-Mayi. Après les honneurs à l'aéroport, Félix Tshisekedi est reçu par des ovations inédites de la foule en liesse. Comme en 2018, alors candidat président de la République, le chef de l'État est escorté par une marée humaine qui s'ébranle à travers les grandes artères de la ville diamantifère. Accompagné de la première dame Denise Nyakeru, le président Tshisekedi, main levée en signe de salutation, est acclamé à chaque mètre du trajet en direction de Bonzola. Ici, à quelques mètres de la cathédrale, un podium est érigé pour la circonstance. Le premier citoyen congolais a prévu de s'adresser à la population. Députés nationaux et provinciaux, ministres, mandataires publics, chefs coutumiers, toute la notabilité du Kasaï-Oriental est présente pour écouter le chef de l'État. Des centaines de personnes sont également rassemblées sur les lieux dans l'attente du cortège présidentiel. Plus d'une heure après son atterrissage, le chef de l'État arrive à Bonzola sous les cris de joie et slogans en son honneur. Le béton, comme on l'appelle par ses sympathisants, est introduit par la gouverneure intérimaire du Kasaï-Oriental, Jeannette Lunga Musomba. Je ne vous ai pas oublié, commence-t-il son propos. Je connais vos problèmes, MIBA, eau, électricité, infrastructure, accès à l'emploi, poursuit le président de la République. Il se réserve ensuite de faire de nouvelles promesses, car il le sait bien, celle de 2018 tarde à se matérialiser. Mais au fur et à mesure qu'il prononce son discours, le chef de l'État finit par faire quelques annonces, mieux, quelques promesses. Miba Njinu la Yabwani Miba toujours la Miba. Miba wetu najuka Walu Miba uchidini bubanji. Félix Tshisekedi est convaincu d'une chose, avant 2023, la misère qui sévit dans la région ne sera qu'un vilain souvenir. Discours terminé, plusieurs participants et notables locaux sont sous le charme de Fachi. C'est une adresse complète, sincère, porteuse d'espoir. Dans la mesure où les chefs reconnaissent qu'il y a 3 ans où les actions promises ne se sont pas réalisées. Où il y a eu les mauvaises langues qui ont essayé d'utiliser ça pour intoxiquer la population. Mais il promet que les choses devront s'arranger et qu'en 2023, il va rencontrer toutes les promesses faites. Parce qu'il a réussi à indiquer, il est en train d'indiquer les détournements, d'arrêter les voleurs pour lui permettre d'avoir les ressources et financer les projets qui vont assurer le bien-être de la population. Premièrement, je suis content. Je suis content du fait que depuis que le président a été élu, c'est la première fois qu'il revient dans son Kasaï natal. C'est la grande joie que j'ai, parce qu'il
qu'il est revenu, nous l'avons vu tous. À propos de son message, moi j'ai noté une chose. Il n'a pas voulu faire trop de déclarations. Et parce qu'avant de venir ici, lui-même nous avait dit non, cette année, vous allez me juger par mes actes. Et c'est ce qu'il a dit à la population kassaïenne. Faisons confiance au chef de l'État. L'année 2022 qui s'annonce, c'est une année d'action. Nous avons ici un grand homme d'État, fils de cette province qui est venu nous rendre visite avec nous. Il est venu concrétiser ce qu'il avait promis aux Kassaïens pendant la période électorale. Il a dit qu'il ne va pas beaucoup dire, il connaît ce qui se passe ici, il donnera des solutions après consultation avec toutes les couches sociales de la population. Il parlera avec tout le monde sans problème. C'est un message très bref que nous avons aimé. Le président de la République a dit qu'il ne fallait pas trop parler, mais il a amené de bonnes nouvelles pour la population. C'est-à-dire, nous sommes plus au moment des promesses, mais il est venu pour réaliser. Loin de l'optimisme des dirigeants politiques, la population est restée très réservée, car ici, des annonces qui ne se matérialisent quasiment jamais sont devenues monnaie courante. Samedi 25 décembre 2021, soit deuxième jour de son séjour au Kasaï oriental, le couple présidentiel a choisi de fêter Noël avec les Est-Kassaïens. Et ce sont les orphelins de Mbujimaï qui sont en l'honneur. Environ 750, ces enfants gardés dans les centres d'hébergement ont la chance de partager un repas avec le premier d'entre les Congolais. La manifestation se tient à la résidence officielle de la gouverneure intérimaire, Jeannette Longa Moussomba. Il est 18h lorsque le couple présidentiel fait son entrée sur la cour. Humain, Félix Tshisekedi les demeure, même ses hautes fonctions d'État ne l'ont pas changé. Table après table, le chef de l'État salue les jeunes orphelins et s'intéresse particulièrement à leur situation auprès de leurs encadreurs. Un moment unique pour ces enfants qui en profitent pour serrer la main du premier d'entre les Congolais. Le séjour du chef de l'État lui a aussi permis de visiter Kabeye-Kamwanga, son territoire d'origine. Dimanche 26 décembre 2021, un jour à part. Un jour historique à Mupompa, village d'origine du président de la République. Situé à plus de 90 km à l'ouest de Mbujimaï, cette agglomération a la réputation internationale d'avoir accueilli Étienne Tshisekedi Mulumba et sa famille pendant les nombreuses relégations. Pourtant, c'est un village normal, avec une population joviale et accueillante. Ici, les Tshisekedi sont vénérés. Du père au fils, évoquer leur nom est un culte, mieux, une exaltation. Ce jour, la population a appris que les fils du terroir, celui-là même devenu président de la République, rentrent aux sources, auprès de ses ancêtres, pour recevoir leur bénédiction. Hommes, femmes et enfants ont abandonné leur champ. Personne n'est allé au culte. Le jour est exceptionnel. L'ambiance est de carnaval. Le soleil est sorti de son nid. Personne ne se plaint pourtant de la chaleur accablante. Tout le monde veut saluer le fils du Sphinx qui arrive sur les lieux autour de midi. Ovation, scène des liesses, Félix Tshisekedi reçoit les civilités de plusieurs ministres qui l'ont suivi sur place. Il s'arrête surtout devant chaque chef coutumier présent, reconnaît certains proches de la famille et s'intéresse à leurs problèmes particuliers. Cette journée, le président de la République va la poursuivre à Kenankona, chef-lieu du territoire, où il anime un meeting populaire devant plusieurs centaines de personnes. Comme en Mbujimaï, il vante son programme de développement des 145 territoires et promet de sortir le peuple de la misère. Kufulai bisonji binujinabi kumesu. Kufulai bisonji bwalunji mulwa kunoambila bwase nanshamu tutiji invita kadi
muji mumpinjeu wa kwenzela mpinjeu bana betu nanga betu bamuka sai baji batamba kukenga kumakalenga wonso aji mafita muji tunga jetu ja Kongo jimulo kuno ambila boase makenga etu aji ajika. Enfin, le soir, Béton, comme on aime l'appeler, reçoit toutes les forces vives à la Maison Blanche, la résidence familiale. Au cœur de plusieurs sollicitations, la société Anik Congo d'investissement minier Sassim a aussi reçu la visite du premier citoyen congolais le lundi 27 décembre. À son arrivée, Félix Tshisekedi préside une séance de travail avec les dirigeants de la Sassim, ceux de l'Amiba, quelques ministres, les députés nationaux, ainsi que la gouverneure intérimaire du Kasaï oriental, Jeannette Longa Musomba. Après l'exposé d'Alex Chidibi, coordonnateur de la Sassim, et l'audition du directeur général de l'Amiba, le chef de l'État congolais a instruit la mise sur pied d'une commission paritaire pour statuer sur le différend qui oppose l'Amiba à la Sassim. La dernière exploite sans contrepartie le gisement de la première. Il a aussi recommandé à la Sassim d'améliorer les conditions salariales de ses agents et d'investir davantage dans les œuvres sociales. Juste après, le président de la République se rend dans l'usine où il rencontre les journaliers et recueille plus tard les doléances des populations locales. Le lendemain, soit mardi 28 décembre, Félix Tshisekedi et sa suite prennent la direction de Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami, pour un aller-retour. Un voyage périlleux de plusieurs heures sur une route complètement délabrée. Le cortège présidentiel s'embourbe à plusieurs reprises. Le chef de l'État découvre enfin les vraies réalités quotidiennes du Congo profond, un pays plein de potentiel, mais dépourvu presque de tout, et dont le peuple espère enfin un terme à sa misère devenue chronique. Au cours de son séjour au Kasaï oriental, le président de la République a aussi visité le projet agricole d'un Kwadi, dont la première production de la farine de semoule est déjà sur le marché. Le garant de la nation s'est aussi rendu sur les chantiers des hôpitaux et écoles qui sont construits dans le cadre de son programme accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sous financement du FPI. C'est le vendredi 31 décembre 2021 que le chef de l'État met fin à sa visite de travail au Kasaï oriental. Un séjour plein des enseignements pendant lequel il s'est rendu compte que les problèmes d'eau, d'électricité, d'infrastructure et d'accès à l'emploi sont urgents. En l'absence de vraies solutions, Félix Tshisekedi le sait pertinemment bien, le peuple du Grand Kasaï aura bien du mal à lui renouveler sa confiance en 2023.